Peut-on poursuivre la richesse sans vendre son âme? Aujourd'hui, on aborde l'un des sujets les plus controversés dans la foi. Donc, l'ambition est-elle sainte ou dangereuse? Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans la deuxième vague. Ici Mister B, on se retrouve encore pour notre épisode du lundi. Et aujourd'hui, nous allons aborder ces sujets sur les ambitions, sur la richesse. Et j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau un grand frère à moi, un entrepreneur, notre trésorier à l'église, quelqu'un que j'admire beaucoup, avec une mentalité que je vais vous laisser découvrir vous-même. Vous allez voir que des fois, tout se trouve dans la tête. Donc, sans plus tarder, le frère Alain Kazadi. Que Dieu vous bénisse. Amen, Dieu te bénisse. Mister B, j'ai entendu ça. Ben oui, c'est Mister B. Je n'avais jamais su ça. Merci de m'avoir sur votre plateau, c'est un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. J'aimerais d'abord que vous puissiez vous introduire, de manière que les gens puissent savoir un peu avec qui on a affaire aujourd'hui. Ok. Je vais faire une présentation brève. Je suis un père de famille. J'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et je suis marié. Je suis ingénieur de formation. Et j'ai travaillé dans plusieurs pays comme un consultant. Et ici, je travaille aussi en informatique. J'ai une entreprise en informatique. Je travaille aussi dans les domaines immobiliers, où je travaille aussi comme courtier immobilier et investisseur immobilier aussi. C'est un peu ça qui me résume. Excellent. Donc déjà, on voit que le parcours là, c'est déjà inspirant. Donc on sait déjà qu'on parle avec quelqu'un ici qui a quand même de la notion quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Et bien sûr, pour pouvoir avoir le cheminement que vous avez, il faut de l'ambition, il faut une vision quelconque et beaucoup de courage. Donc, avant de commencer, j'aimerais d'abord qu'on puisse aller un peu dans le côté histoire, un peu historique. Donc, d'où provient cette ambition-là? C'est quand que l'ambition a commencé, donc? Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même faire juste une petite introduction parce qu'on parle d'entrepreneuriat avant de passer par l'histoire. Un entrepreneur, d'abord, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui veut fonder quelque chose dans le but de générer de la richesse. Donc, ils partent généralement d'une idée ou d'une idée de quelqu'un d'autre et puis ils essaient de la mettre en pratique, de développer des stratégies pour pouvoir obtenir des revenus ou des gains, création de la richesse. Alors, parlant maintenant de l'histoire, là tu parles de mon histoire à moi, de l'histoire d'un entrepreneur en général. Non, je vous parle de votre histoire. Vous, qu'est-ce qui vous a inspiré? De où est-ce que ça provient, cette envie-là? Très souvent, on nous a toujours appris qu'il faut aller à l'école, tu apprends et puis après tu cherches un emploi. Mais quand on termine, pendant qu'on étudie, on se dit, j'ai fait des études de médecine ou d'ingénieur, quand on va me payer, je vais avoir beaucoup d'argent. Okay? Beaucoup d'argent, c'est-à-dire l'argent qui subvient à tous mes besoins. Mais quand on termine les études et qu'on a le premier emploi, le premier jour, l'argent, c'est suffisant. Le deuxième jour, c'est encore suffisant. Jusqu'au jour où les besoins commencent à augmenter. Là, on se marie, on n'est plus tout seul. Là, on a des enfants, les nombres commencent à augmenter. Et là, on se rend très vite compte que l'emploi ou le salaire ne suffit plus. Lorsque le salaire ne suffit plus, là, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Et c'est là maintenant que le cerveau commence à réfléchir. C'est de là maintenant que tu commences à te demander, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour régler cette situation? Et en y pensant maintenant, on pense très souvent à l'entrepreneuriat. Dans nos pays ou dans certains pays, vous allez voir, c'est soit la maman qui va prendre un peu d'argent pour essayer d'investir et multiplier l'argent qu'elle reçoit de son mari pour pouvoir subvenir à certains besoins. Certainement, des fois, c'est le parent lui-même qui s'est dit, je vais créer un deuxième emploi ou quelque chose comme ça. Faire quelque chose à côté. C'est généralement comme ça que ça part. Lorsque les moyens qu'on a deviennent insuffisants, alors on se projette là-dedans. Mais il y a d'autres personnes qui n'attendent pas d'avoir un emploi.
Il y a d'autres aussi qui, dès qu'ils terminent, ou même ils n'étudient même pas, mais il a juste une vision. Il a une vision, il connaît où il veut aller. Alors là, son histoire commence comme ça. Il sait que je dois devenir ça dans la vie, je dois faire quelque chose pour moi-même, je ne veux pas être un employé. Il y a d'autres qui veulent juste la liberté. Il dit, ben, si je travaille pour moi-même, j'ai de la liberté. La liberté, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas, ça veut dire que tu choisis quand travailler. Tu choisis quand travailler, avec qui travailler. Parce que quand tu es en emploi, tu ne choisis pas où travailler. Tu peux choisir la ville, mais on peut te muter dans une autre ville, dans la même compagnie. On peut te mettre des quarts de travail que tu n'aimes pas. Et en ce moment-là, tu te remets en cause. Tu te dis, ben, est-ce que je dois rester ici? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que, tu sais, c'est comme ça que des fois l'histoire d'un entrepreneur naît, ou peut-être d'une idée, ou une chose qu'il pense qu'il peut révolutionner, une innovation ou un changement quelconque. Généralement, des fois, c'est comme ça que ça vient. D'accord. Mais là quand vous êtes en train de parler tout à l'heure, vous avez dit, des fois, quand on arrive à un moment donné, on sent que le salaire, ça ne suffit plus. Puis là, on dit au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Mais c'est quand la foi rentre en pratique pour pouvoir définir un peu vos ambitions, quoi, par rapport à ça. D'abord, parlant de ça d'abord, parce que là, vous me posez la question, quand est-ce que la foi rentre dans ça? Je sais que dans la Bible, Jésus nous dit que il faut demander en abondance. Et il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous n'avez pas la foi. C'est ça que Christ dit. Donc ça veut dire que... Et il dit jusque-là, vous n'avez rien demandé. Donc là, on se rend compte qu'au fait, on n'a rien demandé jusque-là. Parce que des fois, nous pensons que nous avons, mais lui, quand il regarde, il voit qu'on n'a rien demandé encore. Donc, la foi maintenant rentre dans ça. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, comme je disais, c'est quelqu'un qui a une vision, il veut créer de la richesse. Or, quand tu veux maintenant aller dans ce terrain-là pour aller créer de la richesse, c'est un terrain où, premièrement, tu te retrouves seul. Ouais. Quand tu es seul, toi-même, face à ton idée, c'est là que tu as besoin de partenaires. Parce que des fois, tu n'as pas assez de ressources, mais tu oublies que toi, tu es un chrétien. En étant chrétien, le premier partenaire qu'on a, c'est Dieu. Le premier partenaire qu'on a, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui dit qu'il faut demander. C'est lui qui a dit à Josué que, dans Josué 1, 3 et 7 et 6 et 8, il dit qu'il faut que tu puisses retenir les préceptes. Je pense qu'il faut qu'on lise ça. Oui. On va lire ça. Dans Josué 1, 3, on va lire carrément pour sauver du temps là. 7, 1, Josué 1, 3. Non, on va lire seulement Josué 1, 7 et 9. OK? Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans ces trois versets ici, 7 à 9, on voit que Dieu nous parle de l'entrepreneuriat. Il dit à Josué qu'il devait entreprendre une œuvre que Moïse venait de laisser. Donc, il se retrouve responsable d'une grande mission. Et cette mission-là lui demande de la foi. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, garde les préceptes, tout ce que Moïse a dit, tu vas réussir. Donc, revenons maintenant à l'entrepreneuriat. Quand maintenant tu te retrouves tout seul, tu te dis, je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Ça m'est arrivé. Je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je dois aller chercher comme partenaire? Comment je dois m'orienter dans tout ça? C'est là qu'on dit, je suis avec Dieu. Dieu est un partenaire. Or, quand on trouve Dieu comme partenaire, il va se poser un problème. Un partenaire doit recevoir les dividendes. C'est ça qu'on ne comprend pas. Très souvent, on pense que Dieu, c'est mon partenaire, je vais à l'église, je suis chrétien. Il est partenaire quand il te donne l'énergie. Il est partenaire quand il te donne la vie, quand il te donne la foi, quand il te donne l'idée. Il te donne des bonnes idées, tu fais des affaires, tu y as de l'argent. Quand tu as de l'argent, mais tu oublies que lui, il est partenaire, mais tu ne veux pas lui donner aussi sa part. Lui, il a sa part. Il a dit que la dîme, c'est à lui. Donc, lui, il veut seulement prendre seulement 10% dans ton entreprise. Toi, tu as 90%. Il faut honorer. Parce que si tu n'honores pas un partenaire, ça pose aussi problème. Exactement. Donc, on doit aussi penser à ça quand on veut entrer dans l'entrepreneuriat. On se dit, j'ai besoin d'un partenaire, c'est difficile, j'ai besoin de la foi, j'ai besoin de persister. Parce que en entrepreneuriat, il y a des embûches. Il y a beaucoup d'embûches. Ça demande un esprit positif. Or, la positivité, c'est la foi qui vient nous aider
chaque fois qu'on est découragé, on va lire la parole de Dieu, elle va nous édifier. Et on se souvient qu'on a un partenaire avec nous qui va aussi nous aider dans cette entreprise qu'on entreprend, tel qu'il l'a dit à Josué. Je ne sais pas. Oui, ça répond à ma question. Mais maintenant, j'aime ça le fait que on a parlé d'entrepreneuriat et on a vu la part aussi de la parole dans tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on a comme l'impression que quand on parle de la chrétienté, les vrais chrétiens ne devraient pas ambitionner la richesse. Je comprends ce bout-là. Je comprends ce bout-là parce que, comme je disais, il y a beaucoup d'embûches. Un entrepreneur chrétien n'est pas comme un entrepreneur non chrétien. Okay. Un entrepreneur chrétien a d'abord une façon de se comporter. Il comprend qu'il doit avoir un comportement qui est exempt de tout soupçon. Or, tu vois, là où il y a les pieds, c'est que le premier partenaire avec qui tu es, c'est Dieu. Ouais. Quand Dieu dit, est-ce que l'homme trompe-t-il Dieu? Dans Malachie 3, 8, je crois, si je ne me trompe, est-ce que l'homme peut-il tromper Dieu? Là, on dit, mais Dieu, on t'a trompé où? Et là, il répond, il dit, mais dans les dîmes et dans les offrandes. Donc déjà, ton partenaire, tu le trompes. Alors, il te dit, ne me trompe pas, s'il te plaît. Honore cet engagement de partenariat, tu vas voir comment je vais ouvrir les écluses du ciel. Quand on dit écluses du ciel, là, ce n'est pas $200, là. C'est des écluses, donc c'est beaucoup. Alors, c'est ça qui fait que quand on est chrétien et on se dit, je vais me lancer en entrepreneuriat, je vais respecter les principes de la Bible, je vais utiliser, on va peut-être y arriver là, je vais utiliser mon entrepreneuriat, ce que j'ai fait, pour être un instrument pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pas pour moi-même, m'enrichir moi-même. Maintenant, pourquoi est-ce que quand on est chrétien, ça pose des fois problème pour devenir, quand on pense à la richesse? C'est parce que Christ nous dit, malheureusement, je n'ai pas mis le verset, c'est dans Matthieu, vous pouvez chercher, il dit que cherchez les trésors célestes et pas les trésors terrestres. Ouais. Okay. C'est comme Frère Branham nous dit toujours qu'il faut investir au ciel. Okay? Il faut investir. Maintenant, quand on nous dit ça, on se rend compte que c'est comme si on ne nous demande pas de travailler sur la terre ou avoir des entreprises. Alors que nous avons Isaac dans la Bible, nous avons Jacob, nous avons Joseph. Donc, tous ces gens-là, tous ces exemples de la Bible, c'est des grands entrepreneurs. Mais leur entrepreneuriat, c'était sur un partenariat avec Dieu. Et quand ils ont ce partenariat avec Dieu, il y a un comportement. J'ai parlé du comportement. Dans ton entreprise, il faut que tu puisses gérer ça comme si tu travaillais pour le Seigneur. Mettons, tu es devant une situation où tu dois acheter une entreprise. Je donne un exemple facile. Ouais. Tu vas acheter une station d'essence. OK? D'accord. On te donne les chiffres. Tu regardes les chiffres. Tu te rends compte que les bénéfices, ce n'est pas avec les bonbons et les carburants, mais les bénéfices avec l'alcool et la loto. Alors, maintenant, toi, tu es chrétien. Tu vois? Tu es chrétien. Oui. C'est là qu'il y a un problème. Le jour où tu es seul maintenant pour décider, tu ne consultes maintenant pas ton partenaire qui est Dieu. Là, maintenant, tu décides, non. Je vois que je vais faire 1 million de chiffre d'affaires à la fin de l'année, mais tu vois que la moitié provient de l'alcool, de la loterie et des choses comme ça. Maintenant, toi, en tant que chrétien, ça te met dans un dilemme. Maintenant, quand tu le fais, les autres qui vont voir, ils vont dire quoi? Non, mais il est chrétien, mais voilà, il encourage, il fait la promotion des choses que la religion chrétienne, du moins ce que nous croyons, ne nous encourage pas à faire. Oui. C'est le piège là de se compromettre, parce que quand on est entrepreneur, la compromission n'est pas très loin. Ouais. Elle peut être aussi, il y a aussi de la cupidité. Tu gagnes $100 sur quelqu'un qui travaille, lui tu le payes $10. Tu vois, là, la Bible nous dit, il faut aimer ton prochain. Maintenant, quand tu aimes ton prochain, il faut aimer les autres tels que tu t'aimes. Ces employés-là, ce sont des êtres humains, ce sont des êtres que Dieu a créés. Dieu t'a placé, toi, pour mettre en place une entreprise et avoir des employés et des partenaires. Ouais. Et ces employés doivent être rémunérés à la juste valeur. Ouais. Maintenant, en tant que chrétien, il faut que tu respectes ces principes-là. Alors, pour que ça soit respecté, il faut mettre par écrit. Je t'engage, voici ton salaire. Même si tu vois que moi, je gagne plus, ce n'est pas ton problème, tu avais signé. Parce que des fois, quand on est chrétien, on dit non, je fais confiance, c'est mon frère. Ça, c'est le piège. Et là, maintenant, on a l'impression que, puisqu'on paye aux autres très peu, on est cupide. Il y a une série de comportements qui sont compromettants quand on est entrepreneur. Si on est cupide, si on ne vise que son gain, un gain rapide, un gain illicite. Parce que dans Proverbe, il est dit que
tout ce qui a comme ça c'est dans Proverbe 13, 11, la richesse mal acquise diminue, mais celle qui est amassée peu à peu augmente. Ouais. Alors, Ouais. là, quand tu es chrétien, tu te dis, je ne dois pas être cupide. Même si je peux faire un profit x5, je vais faire un profit correct et je vais payer aussi mes partenaires de manière correcte. Là, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Même les gens qui vont venir dans ton entreprise vont dire non, mais ce frère-là, dans ses affaires à lui, il est correct. Ça, c'était le premier point que je voulais expliquer. Le deuxième point maintenant. Lorsque toi, tu es en entrepreneuriat, et quand il y a les œuvres de Dieu, on parle de la voix de Dieu, les chants missionnaires, des choses comme ça à l'église, tu soutiens l'église avec ton argent. Même celui qui pense que l'entrepreneuriat n'est pas bon serait quand même content d'entrer dans une église où il y a des bonnes chaises. Quelqu'un a donné la 10 000 acheter des chaises pour l'église. Tu comprends? Donc, on voit que ce que tu fais, tu ne le fais pas juste pour toi-même. Et là-dessus, j'avais un exemple à donner. Je ne sais pas si tu permets que je donne un exemple. Bah oui, bien sûr. Okay. Je vais donner l'exemple. Cet exemple, je l'aime beaucoup parce que c'est un exemple qui m'a toujours beaucoup inspiré. Frère Branham, il parle d'un monsieur qui s'appelle Colgate. Je pense que c'est une histoire que beaucoup de gens connaissent. Mais on va quand même essayer de rappeler pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas. Il l'a dit il devrait passer par là, en 57, au mois de juillet, le 27 au paragraphe 45. Je ne vais pas lire dans les détails, mais je vais juste donner une synthèse. Les gens peuvent aller voir ça. Il parle de Colgate qui voulait faire une entreprise de savon. Un entrepreneur qui commence. Il dit, je n'ai pas de partenaire, alors je vais prendre Dieu comme partenaire. Et là, il a défini qu'il va donner chaque fois à Dieu 10%. Et il l'honorait. Quand maintenant il a commencé à gagner plus, il a dit, non, je vais donner 20%. Quand ça a commencé à produire, je vais donner 30%. Et puis après, je vais donner 50%. Mais cet argent qu'il donnait à Dieu, c'était pour les œuvres missionnaires, pour construire des églises, construire des universités, des choses comme ça. Les universités où on enseignait la Bible. C'est comme ça qu'il faisait ces affaires. Donc, quand on décide de devenir entrepreneur, même si on est chrétien, mais le comportement qu'on affiche va nous démontrer va au fait mettre en échec les gens qui pensent qu'être chrétien, on va forcément se compromettre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est notre comportement en tant que chrétien, homme d'affaires, qui fait voir aux autres que ce n'est pas bien de se lancer dans cette direction-là d'enrichissement. Donc, si une personne est facile à être compromis, ce serait mieux d'éviter l'entrepreneuriat. Bon, c'est pour ça que les gens, ils disent, j'ai entendu des pasteurs qui disaient, je ne sais pas où Frère Branham il en parle, ils disent qu'il faut d'abord avoir le Saint-Esprit avant d'avoir l'argent. Parce que quand tu as l'argent, ça peut être très délicat. Ça peut être très délicat. Chaque fois que tu es en affaires, il y a toujours d'autres propositions d'affaires qui arrivent. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient et te dit, non, voilà, tu fais ça, dans 2 jours, tu vas avoir autant. C'est déjà un enrichissement qui est très rapide. Nous avons été enseignés qu'il faut investir dans des entreprises qui ont fait preuve dans les temps. Même tout bon investisseur qui investit, c'est que je dois investir dans Coca-Cola, dans Walmart, c'est stable, tout ça. Mais là, tu vas gagner très peu d'argent. Mais quand tu veux aller avoir plus, alors là, ça devient compliqué. Gagner du jour au lendemain. Oui, gagner du jour au lendemain, tu vas le perdre aussi du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Mais le désir de réussir, de réussir, de bien gagner sa vie, de s'enrichir, si je peux dire, est-ce que ça vient combattre un peu l'aspect spirituel? Ta porte du ciel, là, ça devient petit. Parce qu'on dit, il est plus difficile d'un homme riche de rentrer au ciel qu'un chameau passé dans le truc de l'aiguille. Ouais. Donc, ça, là, quand on arrive devant ça, parce que ça, c'est souvent quelque chose qui est utilisé pour un peu refroidir les gens qui sont un peu motivés par rapport à leurs ambitions de pouvoir réussir dans la vie, quoi. J'avais lu un livre de Napoléon Hill, La pensée d'un millionnaire. Dans ce livre-là, il parle des gens qui détestent les riches, mais qui sont contents quand les riches, ils construisent des églises. Ils sont contents quand c'est les riches qui sont venus pour sauver les gens qui sont dans une catastrophe naturelle. Il amène la nourriture, il amène des choses comme ça. Là, tout le monde applaudit. Encore une fois, si
tu places ta confiance dans ta richesse, je pense que j'ai un verset ici où Dieu nous dit qu'il ne faut pas placer ta confiance dans les richesses qui sont vaines, qui périssent, mais il faut placer ta confiance en Dieu. Lorsque ta confiance est en Dieu, tu es tranquille. Si tu travailles selon les normes, on va d'abord y aller dans les détails. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord être pauvre? Être pauvre, je ne vais pas te laisser expliquer parce que la définition peut aller dans tous les sens. Exactement. Oui. on va prendre une définition simple. Ce n'est pas être capable de résoudre ou de subvenir à ses besoins. OK. Ces besoins, ça veut dire les besoins de toi-même, de ta famille, de tes proches, de tous ces beaux mondes-là. Okay. Maintenant, c'est quoi la richesse? Parce que la richesse, ce n'est pas un compte en banque rempli. Là. La richesse n'est pas que matérielle. Elle est spirituelle, elle est physique, tout ça, parce que quand tu es malade, là, tu ne peux rien faire. Quand tu ne pries pas, tu perds, tu rétrogrades, ça ne sert plus à rien cet argent-là. Tu deviens comme un animal parce que tu n'as plus le Saint-Esprit. Tu es comme abandonné. Maintenant, lorsque toi, tu es riche, tu es comme Joseph d'Arimathée. OK? Je pense que c'est Joseph d'Arimathée qui avait une tombe, si je ne me trompe pas. Non, c'était plutôt la tombe qu'on a utilisée pour Christ. C'était une tombe qui était parmi les riches. Jésus a été enterré parmi les riches. Il y a quelqu'un qui avait sa tombe, j'ai oublié le nom, je pense que c'est Joseph d'Arimathée, si je ne me trompe pas. Mais ça va revenir. Alors, cette tombe-là était parmi les riches. Donc, il a fallu qu'il y ait une tombe que quelqu'un avait déjà faite, qui était riche et qu'il a placée là-bas, pour que Christ puisse l'utiliser. Si maintenant, ta richesse à toi est utilisée pour le royaume de Dieu, parce qu'on est des chrétiens, est utilisée pour le royaume de Dieu, je ne vois pas de mal à ça. Si maintenant, la richesse t'éloigne de Dieu, c'est là qu'on a un problème. C'est là qu'on a un problème. Maintenant, si toi, tu veux être riche parce que tes enfants ne savent pas aller à l'école, ta femme ne se nourrit pas correctement, tu ne peux plus aider ta famille, les gens sont dans les besoins, tu te dis, Seigneur, moi, j'aimerais faire une entreprise pour que je puisse subvenir aux besoins de ma famille. Là, les motifs et les objectifs sont positifs. Et ce que tu veux faire, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais tu veux aider du monde autour de toi. Tu veux redonner à la communauté. Nous voyons par exemple des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont par exemple des footballeurs de renom ou des basketteurs de renom. Dès qu'ils atteignent un certain niveau de richesse, ils commencent à redonner à la communauté. Alors, quand ils commencent à redonner à la communauté, il y a des exemples, mais on n'est pas là pour donner l'exemple là, mais il y a des exemples des gens qui font ça. Là, du coup, tu vois que malgré tout ça, il garde sa relation avec Dieu, il garde toujours sa vie de prière, il est toujours à l'écoute et à l'œuvre du Seigneur. Je ne pense pas que le Seigneur soit mécontent de ça parce que lui-même a dit demander en abondance. Chacun peut mettre le montant là. L'abondance, c'est quoi? Pour moi, l'abondance, c'est peut-être 350 millions. Mais l'abondance, c'est quelqu'un d'autre, c'est peut-être 10 000 $. L'abondance, c'est quelqu'un d'autre, c'est peut-être 1 milliard. Tu vois? Donc, chacun va penser à son abondance par rapport à ses besoins. Et Jésus n'a jamais donné des limitations sur le montant que quelqu'un peut avoir. Je ne pense pas que cela soit un problème. Mais il y a aussi quelqu'un qui disait quelque chose, mais je ne sais pas étayer ça par la parole, mais je vais lancer ça comme ça. Quand on dit la richesse, ce n'est pas seulement les biens matériels. Peut-être aussi d'autres raisons. Tu as d'autres raisons que tu as qui t'empêchent de suivre le Seigneur. Par exemple, le jeune homme riche, on lui a dit juste d'aller vendre et de revenir. Tu vois, il a pensé à tout ce qu'il avait, il a pensé à tout ça, il s'est dit non. Mais peut-être qu'il fallait juste qu'il obéisse et puis Dieu allait faire comme il a fait pour Abraham. Il avait un enfant, il a dit tue-le. Et puis après, il a obéi. Exactement. Mais Dieu avait une solution pour lui. Donc, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup plus ça que nous avons comme problème. Pour terminer, vous savez, lorsque Christ donne l'exemple des gens à qui on a donné des talents, il y en a un qui est allé enterrer. Il y a d'autres qui ont essayé de multiplier ça. Ouais. Okay? Essayé de multiplier ça. Quand il est revenu, il a encouragé ceux qui ont multiplié. Il n'a pas encouragé celui qui était allé cacher de peur qu'il puisse perdre. L'entrepreneuriat, c'est aussi comme ça. Tu as une bonne idée, tu penses, alors il faut multiplier avec les talents que Dieu te donne. Tu essaies de faire quelque chose. En ce moment-là, on voit que multiplier n'est pas forcément signe de s'éloigner de Dieu. Oui, mais tant aussi longtemps que ça doit s'aligner dans le cadre de nos convictions, de notre croyance. Définitivement. Mais maintenant, si moi j'ai une idée, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai une idée, comment je fais pour le cadrer avec notre croyance?
C'est ça que je dis, c'est que quand tu as une idée, ça veut dire que tu vas entreprendre. Quand tu vas entreprendre, souviens-toi toujours de Josué. Ok? Souviens-toi de Josué qui devait aussi entreprendre une œuvre pour le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu gardes les préceptes et puis moi je suis là. Il a dit, je serai avec toi. Donc tu ne seras pas seul. Quand tu es en difficulté, quand une nouvelle opportunité arrive, tu n'es pas seul. Donc quand tu as une idée, assois-toi et prie. Moi, je vais donner mon exemple. Moi, quand je suis avec les enfants, des fois, quand on demande la prière, je leur donne ce que moi, je pense, ce que moi, j'ai comme prière. Un exemple banal, je vais leur dire, écoutez, priez pour les clients de papa. Un exemple facile. Les enfants, ils savent qu'on doit prier pour les clients de papa. Je ne vais pas aller dans les détails. Donc, quand tu as une idée, il faut mettre Dieu. Parce qu'en réalité, en affaires, tout partenaire qui n'est pas Dieu peut venir et il peut partir. Il peut décider qu'il retire son soutien. Ouais. Tu ne peux pas lui empêcher de partir. Exact. Donc, nous, en tant que chrétiens, on a un partenaire qui est là pour tout, qui est avec toi aussi longtemps que tu respectes ses principes. Donc, capitalisons sur celui-là qu'on a. Et il ne demande pas beaucoup. Il demande seulement 10%. 10%. Parce que quand maintenant tu t'associes avec les autres, il y aura des comportements et des conduites et des décisions qui seront prises qui vont peut-être être à l'encontre des principes divins. Tu vas avoir un comptable. Les idées qu'il va te donner, est-ce que c'est chrétien ou c'est pas chrétien? Tu vas avoir un avocat. Il va te dire, non, ça là, on fait juste comme ça et puis ça passe. Tu vois, c'est ce genre de choses-là. Tu dis, non, moi j'ai des principes, je ne vais pas aller jusque-là. S'il faut perdre, je vais perdre un peu. Tu vas faire passer les choses sur la table. Je préfère vous payer en cash et puis on oublie. Non. Mais c'est tentant. Alors, c'est pour ça qu'on dit que quand tu veux aller en entrepreneuriat, c'est risqué. Il y a des embûches. Il y a aussi la persévérance. Ça commence par le mindset et la détermination. Je suis un chrétien. Voilà mes limites. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Alors, je vais me contenter de ce que je reçois, de ce que je gagne. Et je vais faire ça comme si je gérais tout pour Dieu. C'est dans Colossiens que Paul parle de ça, là. Je vais voir si je vais trouver ça. Dans Colossiens 3, 23, 24, il dit que tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, faites comme si vous le faites pour le Seigneur. Alors ça, vous pouvez aller relire ça. Donc, quand tu le fais, tu penses que tu fais pour le Seigneur, tu seras toujours dans la bonne direction. Le piège d'un entrepreneur, c'est parce que la raison pour laquelle il crée l'entreprise, c'est pour s'enrichir. Alors, comme c'est pour s'enrichir, toutes les idées, toutes les propositions qui vont venir, il aura tendance à les accepter pour atteindre le but de s'enrichir. Mais maintenant, c'est là qu'il faut être regardant pour dire, bon, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, j'ai choisi celui-ci. Il y a ça, j'ai choisi. Même si ce n'est pas le plus rentable. Vous avez touché un point ici, là, quand vous avez parlé vous avez dit, là, ça commence dans le mindset. Dites-nous un peu, au niveau du mindset, un peu, comment déclencher ça? Parce que ça déclenche. Il y a pour d'autres personnes que c'est inné en eux, c'est comme ça. Mais pour une personne qui veut déclencher ça, comment commencer à déclencher ce mindset? On peut d'abord commencer par expliquer d'abord c'est quoi le mindset. De l'entrepreneur. Exactement, et puis comment le déclencher. D'abord, quand Paul parle d'Abraham, il dit qu'il espérait contre toute espérance. Et il appela existantes les choses qui n'existaient même pas. Ça, c'est mon beau-père qui aime bien dire ça. Donc, tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Ça, c'est un mindset très fort. Un entrepreneur, il se voit déjà riche. Tu vois? Donc, dans la tête, il n'y a pas d'obstacle. Quand il y a un obstacle, soit on passe par-dessus, soit on le contourne, on crée un autre chemin. On doit atteindre l'objectif. C'est un mindset selon lequel tu es positif et tu es confiant dans ce que tu fais. Tu vois, tu es confiant dans ce que tu fais et tu es positif. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive, il faut rester persistant. Parce que tout celui qui a inventé quelque chose, tout celui qui a fait quelque chose a été persistant et consistant dans ce qu'il fait. C'est un mindset de se dire, je ne vais pas lâcher le morceau. Quand tu veux faire quelque chose, on te dit non, ça ne marche jamais. Personne ne l'a jamais fait. Tu sais s'il y a des obstacles. D'ailleurs, tu n'auras pas ce permis-là. Tout le monde est allé là-bas, on a échoué. La ville va traîner, ça va prendre du temps. Pour aller à l'école, ça prend du temps. C'est des cours très difficiles, c'est des études difficiles. Tu ne peux pas y arriver. Tu vois? C'est tout ça qu'il faut chaque fois faire passer. Et vous savez pourquoi le mindset est très intéressant? Parce que quand un entrepreneur veut commencer, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est qu'il ne garde pas ça pour lui-même. Il commence par poser des questions autour de lui. Il commence à parler aux autres. Là, il vient, il dit, par exemple, tu viens, tu me vois, tu me dis, frère Alain, je vais faire du podcast. Qu'est-ce que tu penses que je vais te dire? Je n'ai jamais fait de ça. Je vais te dire, c'est compliqué, tu sais. Tu vois?
Mais si quelqu'un qui veut faire du podcast, il vient parler à Mr. B, Mr. B va lui dire, oh non, c'est pas compliqué. Achète une caméra, achète ci, achète ça, tu vois. Donc, ça veut dire que dans ton mindset d'entrepreneur, tu dois d'abord te dire, je pose la question qu'à la personne qui a fait la même chose que ce que je vais faire. Parce que quand tu poses la question à celui qui n'a jamais fait ce que tu veux faire, c'est sûr et certain qu'il va te donner une information qui n'est pas la bonne. Ouais. Ça, c'est le premier mindset. Le deuxième, c'est que tu dois croire d'abord en toi-même. Parce que tu es seul, c'est toi l'entrepreneur. Quand tu avais l'idée, il n'y avait personne d'autre. Tu étais seul. Et le jour où tu décides de parler à quelqu'un de ton idée, soit ton père, ta mère, toi, tu leur parles, par exemple, le 15 du mois de février. Mais toi, tu as commencé à penser sur ça depuis le 1er janvier. Donc, toi, tu as déjà parcouru tous les obstacles dans ta tête. Tu t'es dit, je vais faire du podcast. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend du matériel. Comment je vais trouver les matériels? Tu dis, je vais appeler mon frère, il va me prêter un peu d'argent. Il y a mon cousin, il a des caméras. Il y a mon oncle, il a des projecteurs. Tu comprends? Tu as réfléchi. Maintenant, quand tu arrives maintenant chez les parents, tu dis, je vais maintenant me lancer dans le podcast. Eux, ils viennent d'apprendre la nouvelle. Ok, c'est ça, ils n'ont pas eu le temps de... Non, ils n'ont pas digéré. Exactement. Toi, tu as déjà mangé, tu as digéré, tu as décidé, tu as conclu. Quand tu arrives avec maintenant, il faut que dans ton mindset, tu saches que je donne l'information, mais je n'attends pas un soutien de ces gens, c'est juste une information. S'ils me soutiennent, tant mieux. Ils ne me soutiennent pas, je vais de l'avant parce que j'ai déjà décidé. J'ai déjà décidé. Tu vois, j'ai déjà décidé, je fonce. Maintenant, si tu veux du soutien, c'est pourquoi on parle des mentors. Un mentor, c'est quelqu'un qui est passé généralement par les mêmes chemins que tu veux emprunter. Lui, au moins, il va te dire, tu vois, ici, on fait ça. Tu vois, ici, il faut faire ça. Il faut éviter telle banque. Va à l'autre banque, ils sont flexibles, ils vont te prêter. Tu comprends? Ce mindset-là, des fois, on apprend ça pas à l'école. Et quand tu démarres ton entreprise, il faut qu'on te dise que généralement, pas tous les cas, mais généralement, la première année, on n'a pas de revenus. Ou les revenus sont faibles. Ouais. Mais ça, il faut le savoir. Quand tu ne le sais pas, tu vas être en mode panique. Quand tu le sais, tu as un mindset dans le dis, quand on commence l'entrepreneuriat, c'est difficile. Je vais foncer, ça va aller. Quand tu auras des clients, il faut les maintenir, il faut pérenniser la chose. Donc, c'est ce mindset-là qu'il faut avoir, un positivisme. Donc, croire contre toute espérance. Donc, même quand tout le monde voit que tu as 100 ans, tu n'auras plus de bébés là, toi, tu continues à croire que Dieu m'a dit que je vais avoir un enfant. Et par exemple, pour Frère Colgate, il ne donnait pas pour rien. C'est parce que Dieu lui avait dit que prends-moi comme partenaire. Et il n'est pas seul. Il y en a beaucoup là. Je peux t'en parler là. Il y en a qui ont eu ces idées-là. On peut donner les mêmes exemples, par exemple, pour te parler du mindset. Aujourd'hui, là, pendant que nous parlons, quelqu'un t'appelle, il te dit je veux que tu deviennes président au Guatemala. Nous, on est la junte militaire, on va te soutenir. C'est quelque chose qui n'est pas dans ta direction. C'est difficile que tu puisses, du coup, embarquer. Mais quand tu es déjà prédisposé à faire du podcast, à faire si aujourd'hui c'est CNN qui t'appelle, il dit qu'on a besoin de quelqu'un qui fait du podcast, tout ça, on a vu quelques-uns de tes posts, on a besoin de toi, c'est dans la ligne des choses que tu es en train de faire. Donc ton mindset était déjà aligné sur cette fréquence-là. Donc c'est facile pour toi d'embarquer cette fréquence-là. C'est ça qu'on doit tout le temps aussi essayer de regarder. Donc le mindset est très important, c'est très capital, c'est ça qui détermine, parce que la Bible dit que l'homme est ce qu'il pense. Ouais. Parce que quand on dit mindset, parfois, c'est la pensée. C'est la pensée qui nous contrôle. C'est la pensée qui fait tout. Dieu avait pensé, et puis il a parlé, et puis il a commencé à faire. Tu vois, il avait une pensée, il a des attributs en lui, il y a des choses qu'il devait manifester. Donc, il avait immolé l'agneau avant la fondation du monde. C'était déjà dans sa pensée. Il fallait que ça se réalise. Et là, ça prenait une femme pour accoucher de Christ. Il fallait qu'il puisse pouvoir de ces vases-là à utiliser. Donc, c'est comme ça, un entrepreneur, tu te dis déjà, tu te fixes, tu as ton main, tu te dis, bon, je planifie autant comme chiffre d'affaires. Quand ça va arriver, comment je vais faire? Pour résoudre tel problème, je vais faire quoi? Tel obstacle, je vais faire quoi? Quand tu as tout ça devant toi, ça peut ne pas marcher tel que c'est écrit, mais au moins, tu as une direction. Tu as une direction. Je ne sais pas. Très bien. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous venez de dire là. Parce que je pense que c'est important qu'on puisse voir ça. Et souvent, parce que souvent, on essaie d'un peu de vivre un peu dans... Les gens vivent trop dans la médiocrité. Hein. Des fois, bon, pas tout le monde, mais ils se contentent de ça parce qu'ils se disent, bon, je suis pèlerin sur cette terre, je suis de passage, donc je n'ai pas besoin de me préoccuper de ces choses-là. Mais à la fin de la journée,
on vit sur la terre, donc on a besoin... Mais je vais ajouter quelque chose Oui. là-dessus. C'est vrai, nous sommes pèlerins sur la terre. Mais quelle est l'empreinte que toi tu laisses sur les sables sur la terre, les sables du temps, quand tu vas partir? On se souviendra de toi de quoi? Ah, c'était un pèlerin. Tu vois? On se souviendra de quoi? On se souviendra de toi, comme celui qui a payé les factures des frères Branham quand il était coincé, pas capable de payer les dettes de la campagne d'évangélisation, ou de quelqu'un. Tu vois, il faut qu'on se souvienne de toi en quelque chose, dans le positif. Ouais. Et des fois, nous vivons en dessous de nos privilèges. OK? Nous vivons en dessous de nos privilèges. Nous avons les capacités d'aller prendre plus, mais on n'y va même pas chercher le plus. On prend juste ce qu'on a. Si quelqu'un a un repas par jour, il dit qu'il est pèlerin, il se contente de ça. Va lui proposer un troisième repas. Il va accepter. Donc, il en avait besoin. Ouais. Je te donne un exemple qui va te choquer. Tu sais, quand tu planifies pour faire un voyage à l'étranger, tu choisis les vols, tu choisis la chambre d'hôtel ou les Airbnb, tu choisis un véhicule pour te promener où tu t'en vas. Tu amènes ta famille. Tu fais un budget. Maintenant, on change maintenant. Tu ne planifies, tu as juste l'idée d'aller en voyage à un endroit. Moi, je viens, je te dis, je vais payer. OK? Je vais payer pour ton voyage. Prends les papiers, planifie maintenant. Je t'assure que ce que tu vas mettre comme hôtel là, ce que tu vas mettre comme billet d'avion là, c'est pas ce que tu avais, c'est pas la même chose que ce que tu avais écrit pour toi-même. Non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le besoin que tu pensais qu'il était résolu par ce que toi tu étais en train de mettre en place là, en réalité n'était pas vraiment résolu. Et que si on ne met pas les moyens, on efface la partie moyen, tu mettrais autre chose pour le même voyage. Et ce voyage-là sera beaucoup plus mémorable que celui que tu aurais fait par toi-même. Exact. Donc, c'est ça. C'est ça qui veut dire que quand on dit aujourd'hui qu'on se contente de ça, nous sommes pèlerins. Oui, mais tu es pèlerin. Mais ta mère souffre, ton frère a des problèmes, ton fils ne peut pas aller à l'école, ta femme a des difficultés. Tu comprends? Tu es toujours pèlerin. Mais un autre est aussi pèlerin, mais il peut manger, il peut aider les autres, il peut faire ça. En tout cas, c'est à chacun de choisir. Ouais. J'ai toujours un exemple que j'aime bien donner. C'est que ma fille, qui a aujourd'hui 7 ans, elle veut juste des bonbons. Elle ne peut pas acheter elle-même des bonbons, elle n'a pas d'argent. Pour elle, le besoin qui est là, c'est avoir un bonbon. Mais l'autre qui est un peu plus âgé, qui a aujourd'hui 11 ans, ce n'est pas les bonbons. Elle cherche un téléphone. Ouais. Elle est aussi en besoin. Mon fils, peut-être, il cherche peut-être quelque chose d'autre. Moi, son père, mon besoin est ailleurs. Donc, quand on nous met tous les 4, chacun a des besoins. Maintenant, ça dépend de quel besoin toi tu as. Alors, si toi tu es au besoin des bonbons, c'est aussi difficile. C'est un besoin que tu n'arrives pas à résoudre par toi-même. Il faut que ton père vienne t'aider. Celui qui cherche le téléphone ne peut pas aller prendre un abonnement de téléphone. Donc, ça prend que quelqu'un vienne l'aider. C'est aussi critique, c'est un besoin. Maintenant, quand nous sommes ensemble, il y en a qui disent je suis pèlerin, mais il a aussi des besoins. L'autre a aussi des besoins. L'autre a aussi des besoins. Ça dépend de comment on décide maintenant pour résoudre ses propres besoins. Est-ce que tu préfères être celui à qui on donne ou tu préfères celui qui donne? Parce que ceux qui donnent ont aussi des problèmes. C'est tout le monde qui l'appelle. Ouais. Donc, ça devient un problème et une pierre d'achoppement aussi. Et celui qui demande tout le temps, c'est aussi un problème pour lui parce qu'il n'a pas. Maintenant, tu veux être quel type de pèlerin? Ah, c'est ça. Là-haut, la Bible nous a dit qu'il faut être la tête et non la queue. Si toi, dans ton pèlerinage, tu as la queue, c'est que tu es en train d'enfreindre la parole de Dieu. Ah oui. Tu vois? Ah oui, ça c'est une bonne manière de... Mais c'est ça. C'est ça. C'est un choix. La vie, c'est un choix. Et quand on choisit, on est seul, on choisit. Et le cerveau n'écoute que ce qu'on lui a dit. Si tu te dis dans la tête, non, moi, ce genre de choses-là, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu vas venir accompagner les autres. Tu vas rester accompagnateur. Tu vas accompagner. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va rien faire. C'est ça le mindset. C'est ça ce qui détecte. Mais frère Alain, parlez-moi un peu de le côté... Vous savez, en tant qu'entrepreneur, là, il faut des nerfs solides. Parce que des fois, ça brasse. Oui. Donc, la tempête, là, vient. Là, donc, est-ce qu'on peut montrer un peu ce côté-là? Parce que c'est bien de... On motive les gens, mais il faut aussi savoir que derrière le rideau, là, il y a aussi... Il y a toujours un petit poste là que j'aime bien mettre dans mes statuts, des fois quand il est 2h du matin, que je n'ai pas encore eu sommeil. C'est que quand on est employé, à 21h, on va au lit.
Si on travaille chez Jean Coutu, par exemple, tu ne te soucies pas si Jean Coutu a fait les bénéfices ou pas à la fin du mois. Tu ne te soucies pas si les fournisseurs qui amènent les médicaments a amené ou pas. Toi, tu as travaillé, à la fin du mois, tu as ton salaire et puis c'est tout. Quand on est entrepreneur, on est sur tous les fronts. C'est pourquoi les entrepreneurs, c'est plus les gens qui tombent en dépression, c'est plus des gens qui font la tension, parce que il est facile de les accumuler, les richesses, mais il est des fois compliqué de les gérer et de pérenniser ce standing de vie qu'on a eu là. C'est pourquoi j'ai insisté sur les partenariats avec Dieu. J'ai oublié le nom il y a un entrepreneur québécois qui a écrit un livre sur la face B ou la face cachée des entrepreneurs. C'est qu'ils passent par des moments très difficiles. Prenez l'exemple des entrepreneurs qui avaient des restaurants au centre-ville lors de la Covid. Quelqu'un qui a 2-3 restaurants au centre-ville, un matin, il se lève, tout le centre-ville est fermé. C'est quelque chose. Ah oui. Donc, c'est là que quand tu n'as pas un partenaire solide, ça va pas bien là. Donc, ce qui fait que être entrepreneur, il faut être préparé à ça. Il faut être préparé au fait que ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher. Et quand ça ne marche pas, il faut se souvenir que même en Égypte, il y avait aussi un moment où ça n'avait pas marché. Et il y avait quelqu'un qui me disait toujours que quand on est entrepreneur, il faut toujours penser qu'il y a des périodes de croissance et des périodes de décroissance. Quand ça croît, il ne faut pas tout consommer. Il faut toujours garder quelque chose pour que quand les moments difficiles viendront, tu peux toujours venir à tes besoins. Donc, c'est un côté dont on ne parle pas beaucoup. Les entrepreneurs sur les réseaux sociaux sont devenus comme des politiciens. Ils montrent le bon côté. Tu sais, les politiciens, même quand il est malade, il doit se lever et faire son discours, il doit sourire, même quand il est fâché. Donc, même quand il sort d'une réunion où on ne lui a pas donné ce qu'il devait prendre, il doit toujours sourire. Il doit sourire. Non seulement il doit sourire, et il doit tenir la ligne du parti. Tu vois? Alors, nous, en tant qu'entrepreneur, tu dois tenir ta ligne en tant que chrétien. Même si tu viens de perdre un contrat parce qu'on te disait des choses là-dedans que tu ne voulais pas. Tu sais, il y a des gens qui te viennent avec des propositions, avec des pourcentages farfelus, avec des conditions attachées à ça. Je te donne ça, mais tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Je te donne ça, mais tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Face à ta conviction, tu dois décider. Et quand tu décides, si c'est une perte, quand tu rentres chez toi, tu te dis, oh mon Dieu, si j'avais accepté, j'aurais pu avoir ça, 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 ça. Mais ta conscience, tu vas vivre avec cette conscience-là pour toute ta vie. Tu vas vivre avec ça. Et c'est ça qu'on se compromet et on se retrouve dans les troubles. Et quand les troubles arrivent, moi, je conseille toujours aux gens que quand tu es en problème de dépression ou des choses comme ça, il faut toujours te rapprocher davantage de Dieu et surtout chercher de l'aide. Parce que généralement, les hommes, on ne cherche pas de l'aide quand ça ne marche pas. On pense toujours que je vais gérer ça, je vais gérer ça, je vais gérer ça. Mais ça ne marche pas. Et c'est quelque chose qui me fait penser à ce qu'on avait parlé l'autre fois de la santé mentale. Les entrepreneurs passent souvent par ça. Tu vas voir quelqu'un, un frère ou un collègue ou un ami, subitement tu le trouves très, comment on dit, il est rendu très nerveux. Et c'est pourquoi déjà, des fois les gens disent, le patron là, il est toujours nerveux, il crie sur les bancs, il fait ça. Il est nerveux. Cette nervosité, elle vient de quelque chose d'autre. D'un contrat qui n'a pas été approuvé, de quelque chose qu'il vient de perdre. Et la façon que ça se traduit, c'est qu'il devient nerveux surtout. C'est pourquoi, tu vois, on nous conseille d'avoir des bonnes épouses. Quand tu reviens tard, fatigué, là, au moins, tu trouves une consolation à la maison. Parce que des moments difficiles, ça arrive. Et ce n'est pas très loin là, d'arriver. Un entrepreneur, c'est que c'est un mindset, c'est dans les parages, là, c'est pas loin. Donc, il faut s'accrocher à Dieu dans des moments comme ça, là. On est arrivé à la fin de notre épisode. Mais avant ça, on a une séquence qu'on appelle ça la chaise en feu. Chaise en feu? Oui. Oh my God. Donc, je vais vivre la chaise en feu là. Oui. Donc, il y a des questions qui ont été posées, qui vous sont posées. Donc, j'ai une question ici. Donc, on va vous demander, vous allez savoir comment vous allez répondre ça. Donc, c'est pas préparé. Donc, voilà, je vais essayer. Voilà. C'est le feu, on va vivre le feu. Voilà, exactement. Ok, il y a une personne qui a demandé. Je suis nouveau dans l'entrepreneuriat et je me lance. J'ai eu une proposition
de faire un partenariat pour avoir un dépanneur. OK? Mais il est chrétien. Et le problème, c'est que dans les dépanneurs, bien sûr, il y a de la cigarette. Et lui, il n'est pas vraiment... Il n'est pas d'accord avec ça. Mais maintenant, c'est les normes. Il y a la cigarette et les trucs. Donc, lui s'est dit, vu qu'il est juste partenaire, est-ce que lui, il peut juste dire que non, moi, je suis en tant que partenaire, les autres choses, je m'en occupe, mais celle de la cigarette et trucs, il s'en occupe pas. Comment il peut naviguer cette situation-là? Je sais que c'est une question très difficile. Je m'attendais au feu, mais je ne pensais pas que le feu allait être aussi, aussi chaud comme ça. Je pense que, premièrement, que la personne devait d'abord se tourner vers son pasteur, parce que là, on est suivi par tout le monde. Là. Il faut qu'il se tourne d'abord vers son pasteur, son berger, et il va en discuter. On va essayer de trouver c'est quoi la solution. Parce que dans question-réponse, Frère Branham reçoit une question d'une madame qui est dans une école, je crois, et qui doit donner aux enfants. On lui oblige à mettre de la musique pour les enfants, pour les calmer, quelque chose comme ça, musique de rock and roll, des choses comme ça. Et il est obligé de donner des choses auxquelles lui ne croit pas. Et Frère Branham dit qu'il faut qu'il ne sait pas lui répondre directement parce que peut-être que son travail dépend de ça. Mais il ajoute aussi, il dit que notre témoignage, quand tu es associé à ces choses-là, même si toi tu dis que tu n'es pas impliqué dans tout ça, mais les témoignages, si les gens ils apprennent, ils se trouvent dans des conditions comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce que tu peux te dire, bon, moi j'ai juste financé. Tu sais, dans les banques, là, quand on investit, on nous donne une liste des entreprises où on doit investir. On te dit, cette entreprise fait ça, cette entreprise fait ça, cette entreprise fait ça. Là, on commence à regarder en tant que crédit, non, la drogue, je ne vais pas investir là-bas, je vais investir là. Mais ça dépend maintenant que la personne doit d'abord parler avec son pasteur, son berger, pour qu'il puisse l'aider dans ça. Je n'aimerais pas que mon avis à moi puisse compter sur tout ça. Mais moi, je regarderai toujours dans quoi j'embarque. Je te donne l'exemple d'une station là. Mon client que j'avais, c'était un musulman. Et il avait les moyens de l'acheter. Mais il a refusé de l'acheter. Il a dit qu'il ne va pas l'acheter parce que le gros de l'argent vient du tabac et le gros de l'argent vient des jeux du hasard. Le gros de l'argent, tu comprends? Donc, il a analysé, il a trouvé qu'il ne pouvait pas faire. Mais pour la personne qui a posé la question, je préfère que la personne se réfère à son pasteur parce que là, je ne sais pas... je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir décider. Quand on dit partenariat, c'est quoi? Est-ce qu'il doit, par exemple, payer les loyers de la bâtisse ou tu comprends? Est-ce qu'il doit fournir un camion? Tu comprends? Mais s'il est un partenaire silencieux, par exemple, ça ne dérange pas? S'il y a déjà une question qui se pose, c'est qu'il y a un problème. Tu sais, même avec nos épouses ou nos enfants, là, tu vois, ils s'habillent et disent est-ce que la jupe elle est correcte? Parce qu'elle a déjà posé. Quand elle-même se pose la question, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose, oui. Parce qu'il n'y a rien, elle ne va rien te dire. Donc, des fois, quand il y a un questionnement, il y a un doute. Et quand il y a un doute, on se réfère à son pasteur, je pense. Parce que moi, je parle juste de l'entrepreneuriat. Je n'aimerais pas influencer les gens d'une façon ou d'une autre. Mais si c'était moi, j'aurais pris une décision. C'était vraiment chaud, la chaise. Ouais. Oui. D'accord. Donc, avant qu'on puisse se quitter, j'aimerais juste que vous puissiez prendre quelques secondes. Oui. Vous regardez votre caméra. Oui. Juste pour donner un conseil, un encouragement à quelqu'un qui nous suit. Moi, le premier conseil que je vais donner aux gens, quand ils veulent entreprendre, si tu as un job ou tu as un emploi, ne quitte pas d'abord ton emploi. Fais ton entreprise. Généralement, dans les domaines d'entrepreneuriat, on estime que si ton revenu, tes revenus de ton entreprise, c'est 3 fois ton salaire, là, tu peux quitter. Parce que ça peut être chaud, là. Surtout quand on a déjà un standing de vie, on a déjà une façon que l'on a, on a des engagements financiers, on a ci, on a ça, on a une famille. Si on quitte tout de suite, ça peut être pas très intéressant. Donc ça, c'est la première chose que j'ai demandé aux gens. La deuxième chose, il faut respecter ses engagements. Les engagements avec Dieu, les engagements avec les partenaires. Parce que quand quelqu'un vient dans ta compagnie, il investit de l'argent pour que ça puisse aller de l'avant. Ça veut dire qu'il te fait confiance. En tant que chrétien, on doit respecter nos engagements. C'est ça même qui va aller de l'avant. C'est ça qui va... Parce que ton entreprise est basée sur ta réputation. Or, il y a quelque chose que j'aime toujours dire. Je vais le dire ici. C'est que notre réputation nous précède toujours. Donc, tout le monde là, dès qu'on cite ton nom, tout le monde se fait déjà au moins une idée de toi. Donc, on doit soigner cette image-là. Surtout quand tu es en entrepreneuriat, parce que tu auras beaucoup de gens qui vont venir, tu auras des clients,
tu auras des entreprises qui vont faire affaire avec toi. Mais s'ils demandent des références ou des gens avec qui tu as travaillé avant, si personne ne donne un témoignage positif, ta business ne peut pas aller loin. C'est le deuxième conseil. C'est pour ça qu'il faut être très regardant. Troisième conseil, il faut travailler avec sa femme. Pourquoi? Je connais des gens qui sont morts et puis la femme ne savait même pas où étaient les comptes bancaires, des choses comme ça. Quand je dis travailler avec ta femme, c'est que tu peux avoir des employés, beaucoup d'employés, mais on ne sait pas, quelque chose peut arriver et tous les employés, ils partent, quelque chose comme ça. Je ne dis pas qu'ils vont partir. Les employés cherchent toujours meilleur. Donc, c'est un besoin légitime de se développer, de développer sa carrière. Quand il travaille avec toi, et puis il voit qu'il peut aller beaucoup plus loin. Mais si ta femme est au courant et au moins gère au moins les minimums, secrétariat ou des choses comme ça, il sait au moins qui sont tes clients, qui te doit, à qui tu dois. Parce que des fois, dans les milieux chrétiens, là, quand on va dire la place de la femme, c'est la cuisine, bon, ce qui est très discutable. Là. Maintenant, quand les gens ils font ça, l'épouse ne sait même pas dans quoi mon mari les choses. Mon mari peut tomber malade, il y a des gens qui appellent, et il reçoit des appels, il ne sait même pas par où commencer. Qui nous doit, qui paye telle facture, à qui on doit payer, tu vois, des choses comme ça. Il faut toujours impliquer son épouse, ça fait toujours du bien de se sentir impliqué. Et au plus tard, si Dieu vous bénit, elle pourra rester en train de gérer avec toi, co-gérer avec toi, essayer de faire des choses comme ça fait du bien aussi. C'est vrai, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas marié, ben, cherchez à vous marier comme ça. Mais si vous n'êtes pas marié, travaillez avec des gens de confiance. La femme peut ne pas peut-être avoir la même qualification que les champs d'expertise où ton entreprise évolue. Elle peut être peut-être, mettons, disons, je dis n'importe quoi, elle travaille dans les finances. Et toi, tu as ton entreprise, par exemple, dans la construction. Elle peut peut-être venir t'aider avec un peu de comptabilité, des choses comme ça. Si dans le domaine de la santé, vous pouvez investir dans la santé. Parce qu'un entrepreneur, il investit partout, là. J'ai un ami qui est ingénieur, il a investi pour acheter un home des vieillards parce que sa femme travaillait comme préposée pendant plusieurs années. Donc lui, il vient avec l'expérience, la rigueur, le travail, mais son épouse est là, il est capable de gérer les autres bénéficiaires, préposés aux bénéficiaires, donc, et les infirmières, parce qu'elle connaît le monde. C'est ce genre de business-là qui marche. Je connais une dame qui a ouvert un salon de coiffure, mais son mari, lui, vient maintenant gérer tout ce qui est comme équipement, des choses comme ça. Mais elle est vraiment à s'occuper des clients. Donc, ça fait une mutualisation des forces. Parfait, merci beaucoup, frère Alain, pour cette expertise. On voit que ça vient vraiment d'un entrepreneur qui connaît de quoi il parle. C'était un plaisir et, comme je dis toujours, c'est ainsi que j'amène ma pierre à l'édifice. Que le Seigneur vous bénisse.